Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Tarman Podcast, épisode numéro 103! 103, baby! Aujourd'hui, avant de présenter notre invité qui va venir nous éduquer sur la crypto, shout-out à Farnham. Farnham nous fournissent de l'alcool. On a de la bière, des alcools, de la cruise. Merci, ils sont dans notre cœur. Shout-out à vous autres. Suivez-nous sur Instagram parce que c'est là que vous allez savoir quand est-ce qu'on est en direct. Aujourd'hui, on tourne un dimanche. Fait que, viens sur Instagram pour voir la story, quand est-ce qu'on est en direct. Viens sur Twitch puis Patreon pour avoir les petits contenus exclusifs. Fait qu'on a un 15 minutes avant, un 15 minutes après. Fait que si tu veux devenir riche, va genre dans 15 minutes avant. Pour te donner une idée de ce que tu viens de manquer, là, regarde, mon verre était plein tantôt quand on a commencé. Là. Fait que t'as manqué quand même une bonne partie intéressante. Là. On a jasé pas mal. Aujourd'hui, j'étais avec mes co-animateurs Zach. Yo. Will. C'est ça, il m'a regardé puis il m'a même pas été dit Will. Tommy, cette fois-ci, Will à la console. Et notre invité qui va venir nous parler de la crypto, c'est Andric, a.k.a. le prince de la crypto, a.k.a. investisseur et mentor en crypto. Exact. Merci d'être là, mon chum. Excuse, c'était long comme intro. J'adore ça, man. J'adore prendre une gorgée de cruise. J'adore ça. C'est moi qui ai dit de dire ça, non, c'est vrai. Ouais, man. Salut les gars. Hendrik Sanon, prince de la crypto. Vous pouvez me follow sur les réseaux. Je dis toujours la même chose. Si vous voulez du contenu éducatif gratuit, c'est moi qu'il faut suivre. J'essaie d'instruire le plus de personnes, montrer à monsieur, madame, tout le monde qu'eux aussi peuvent faire de l'argent avec la crypto-monnaie. For sure. Est-ce que la merch est en vente? Non, pas encore, mais we're working on it. We're working on it, guys. Fait que là, on a parlé pas mal avant le podcast. Ouais. En fait, avant d'être sur YouTube, on parlait justement de tes investissements à toi un peu, comment qu'on devrait commencer. Peux-tu revenir genre brièvement sur ton premier conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la crypto? Mettons quelqu'un qui a tout ce qu'il y a, mettons, là, c'est un compte chèque chez Desjardins ou BMO ou whatever. Là, c'est par où je commence? Comment je fais? Là, genre, moi, j'entends parler de Bitcoin, je vois partout Ethereum. C'est où je commence? Enlève tout ton argent de ton compte chèque. Non, c'est vrai. Non, pour être, tu sais, comme la réponse plate, c'est il faut que tu t'éduques. Il faut que tu connaisses c'est quoi la blockchain. Il faut que tu connaisses c'est quoi la crypto-monnaie. Il faut que tu connaisses pourquoi ça a été créé. Pourquoi c'est plus avantageux pour toi de mettre ton argent dans des investissements. Parce que oui, il y a la crypto-monnaie, mais pas juste la crypto. Et il y a d'autres investissements. Pourquoi c'est important d'investir. Puis ensuite, tu peux pouvoir commencer à peut-être mettre de l'argent en crypto. Moi, c'est ça que je conseillerais au monde. Là, je sais que ça fait la réponse plate. Fait que la réponse le fun. Parce qu'il y a du monde... Vous allez être riche! Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui ne voudront pas m'écouter. Fait que je leur dis juste, OK, ben, de temps en temps, quand tu reçois une paye, comme ton ami qu'on en parlait, mets un peu, pas de l'argent que t'es prêt, que tu voudrais pas perdre. Tu peux mettre un peu d'argent dans Bitcoin ou dans Ethereum. Mais là, il faut que tu trouves la façon d'acheter du Bitcoin puis de l'Ethereum de façon sécuritaire. Donc, il faut que tu t'éduques quand même un peu, mais achète un peu de Bitcoin, achète un peu d'Ethereum à chaque mois. Attends, sois patient, 5 ans. Puis tu vas me remercier plus tard. Puis, ceci n'est pas un conseil financier. Puis mettons, là, tu as parlé de mettre de l'argent de côté puis de l'acheter d'une façon sécuritaire. Ouais. C'est où que je fais ça? Parce que, tu sais, mettons, je peux pas aller genre dans un guichet puis genre peser sur Bitcoin. Ça serait le fun, là, mais... C'est vraiment une bonne question pour elle, tu sais. Puis au bout de la ligne, c'est ça, tu sais. Qu'est-ce qu'il va se dire, là? Comme, il y a du monde qui paye pour savoir ça, OK? Mais ça va me faire plaisir, on est en temps mort, on est en mort podcast. Genre, je vais vous donner de la grosse valeur, puis ça va me faire plaisir de répondre à ça. On va aller un peu dans la technicalité, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la crypto-monnaie, il y a des magasins qui en vendent. Si vous voyez là comme ça, je fais beaucoup d'images. C'est des magasins virtuels où tu peux acheter la crypto-monnaie. Quand que je pense à crypto.com, à Binance, je vais les sortir. Attends, moi, je cherche les centralisés. Gate.io. Il y a plein de magasins d'exchange qu'on appelle qui vont nous vendre la crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la crypto-monnaie a été créée dans le but d'être décentralisée, dans le but que tu sois propriétaire de tes fonds. En ce moment, nous, on n'est pas propriétaire de nos fonds. Quand on laisse l'argent, mettons, vous mettez 3 millions de dollars dans votre compte en banque aujourd'hui. Demain matin, essayez d'aller le retirer cash. Vous allez voir, ils vont faire « Oh, monsieur, attendez-moi 2 minutes. » On peut-tu aller dîner ou... Là, tu vas dire « Ouais, mais j'ai déposé 3 millions hier, je serais supposé dans le compte. » Non, il n'est plus dans le compte, mon chum. La banque l'a pris, puis est allée faire d'autres placements avec. Fait qu'ils sont pas capables de te le donner direct là. Fait que c'est pour ça que la crypto-monnaie a été inventée, pour que nous, on soit propriétaires de nos fonds. Mais là, il y a des exchanges. Fait que quand tu l'achètes dans un exchange, tes crypto-monnaies, puis tu les laisses
sur la plateforme de l'exchange, c'est comme si tu allais à l'encontre de qu'est-ce qu'on voulait faire. Parce que l'exchange, lui, il est centralisé. L'exchange, le magasin, il est propriétaire. Puis lui, il y a un gros sac, puis il y a plein de crypto-monnaies dedans. Puis au bout de la ligne, toi, tes crypto-monnaies sont dans la plateforme, mais peut-être que lui, il les a passées à quelqu'un d'autre, ou que peut-être que lui, il déclare pas ses impôts. Tu sais, on sait pas, peut-être que lui, il fait pas ses affaires straight, puis qu'au bout de la ligne, il ferme, puis il partirait avec tes fonds. Fait que t'as pas vraiment possession de tes fonds quand tu les laisses sur les exchanges. Fait que c'est pour ça que c'est important de sécuriser tes crypto-monnaies. On va les acheter sur Binance, mais on les laissera pas sur une plateforme centralisée. On va trouver des outils décentralisés qui vont permettre qu'on soit propriétaire unique de nos crypto-monnaies. Fait que là, il y a plusieurs outils. Le meilleur outil, j'espère que, gars, vous avez des papiers puis des crayons parce qu'il y a de la valeur qui se donne. Alors, nous, on peut le réécouter. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Le meilleur outil, c'est la clé Ledger. C'est une genre de clé USB qui te permet de retirer tes crypto-monnaies de la blockchain, mais t'es tout de même pas propriétaire de ces cryptos-là. Si tu perds cette clé-là... Si tu perds cette clé-là, t'as 12 mots secrets. C'est tes mots à toi, sont uniques. Faut pas que tu les perdes. Tu peux perdre la clé, mais il faut pas que tu perdes tes mots. Parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires de ça, là, des gens, mettons. D'horreur. Même, tu sais, un livreur de pizza qui s'était fait payer en bitcoin, genre. Puis il était comme, j'ai perdu le code, puis aujourd'hui, ça vaut... C'est vraiment, tu sais, le monde sont comme, hey, c'est con que ça marche de même, mais c'est parce qu'il faut une façon de le sécuriser. Il faut une façon de fermer le cadenas, tu sais. Fait que, au bout de la ligne, c'est ça, c'est plate. Il y a des gens, dont moi, guys, hein. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un compte blockchain. Puis je suis pas foutu de me rappeler du mot de passe. J'ai tout essayé. J'ai écrit au support. Ils ont dit, il faut que tu trouves tes mots. Faut que tu trouves tes mots. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, j'essaie de pas y penser. Je me dis qu'il y avait rien dedans. Je me dis qu'il y avait rien dedans. On va commencer à pleurer. Ouais, c'est ça. Tu me rappelles ça, là. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'au bout de la ligne, on a des outils qui nous permettent de sécuriser. Fait que t'as ta clé Ledger. Tu perds pas tes 12 mots. Ils vendent des cahiers anti-feu, anti-eau que tu peux mettre tes codes dessus, pas les perdre. Tu sais, on a plein de solutions pour pas que ça arrive, mais malheureusement ça arrive. Mais on s'entend que tu sais ton compte chèque là, tu te rappelles de ton NIP là. Tu sais, parce qu'il y a des affaires eux, ils te permettent de changer le mot de passe. Genre, c'est ça qui est... ça a l'air moins sécuritaire pour ça. Ben, genre, c'est ça. J'ai oublié mon mot de passe. Voici mon nom. Puis... Ton compte en banque est très facilement fraudable. Ouais. Tandis que ton compte de crypto est beaucoup plus sécurisé, ça. Mais il faut qu'il soit bien sécurisé. Okay? Ouais. Fait c'est sûr, là, la clé Ledger, elle coûte une centaine de piastres. Bon, ben, moi, je dis une centaine de piastres pour sécuriser des dizaines de milliers de dollars, pourquoi pas. Y a du monde, si vous optez pour la façon gratuite, vous pouvez aller vers des comptes, des wallets, on appelle ça des portefeuilles, une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone ou dans votre ordinateur. On a MetaMask, Exodus, tout ça, c'est des wallets décentralisés. Wallet. Exactement, mais ils sont décentralisés. Il y a personne qui les gère, c'est vraiment du peer-to-peer, comme tu disais tantôt, dans le sens que quand tu fais un échange si par exemple tu veux t'échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum sur la plateforme Exodus parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui voulait de l'Ethereum comme du Bitcoin. Les wallets décentralisés te connectent avec quelqu'un d'autre, en fait. OK. Yes. Fait que c'est comme un peu, mettons, si j'essaie de l'imager, c'est comme faire un virement. C'est comme faire un virement, c'est ça. C'est comme faire un virement, mais à la place de que tu passes par la banque, tu passes par quelqu'un d'autre. Okay. C'est quelqu'un d'autre. C'est comme le market. Voilà, je te fais un virement. Exactement, c'est ça. C'est comme un market, là, tu sais, si je comprends bien, là, dans le fond, tu sais, moi, je veux échanger un Bitcoin contre, genre, 6 Ethereum ou whatever, là, tu sais, la valeur exacte, je m'en souviens plus, mais, tu sais, mettons, moi, je veux échanger, j'ai un Bitcoin, puis je veux avoir de l'Ethereum, je vais poster que, genre, je veux échanger un Bitcoin, puis il y a quelqu'un qui va me donner son Ethereum, puis il y aura un trade qui va se faire. Exactement, ça ressemble exactement à ça. Mais sinon, tu sais, par exemple, tu as parlé de plateformes qui étaient décentralisées. C'est quoi la plus grosse différence qu'on va retrouver, mettons, entre une plateforme décentralisée et une plateforme centralisée? Puis, est-ce que tu as un exemple d'une plateforme qui est décentralisée? Ah, ben oui, j'en ai plein d'exemples. j'en ai qui me vient en tête, là, mais je veux l'entendre de toi. Plateforme décentralisée, l'une des plus connues, c'est vraiment Uniswap. Je sais pas si tu connais ça, Uniswap. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans le fond, c'est des blockchains. Blockchain, c'est comme des réseaux, OK? Fait que là, on a le réseau du Bitcoin. Échanger des Bitcoins dans le réseau Bitcoin, ça coûte moins cher qu'échanger de l'Ethereum dans le réseau Ethereum. Pourquoi? Parce que tout est question de minage.
dites-vous qu'on n'a pas de banque. Quand que je fais un virement à la banque, quand je te fais un virement Interact, par exemple, je t'envoie de l'argent à toi. Mais dans le fond, je demande, il y a un tiers. Je dois demander à ma banque de me permettre de t'envoyer mon 50$. Ouais. Puis là, ma banque, elle regarde dans mon compte, elle dit qu'est-ce que c'est correct, puis elle l'envoie. Mais la crypto, maintenant, c'est décentralisé. Quand on utilise une plateforme comme Uniswap, c'est décentralisé. Donc, il faut quelqu'un qui regarde la transaction, qui regarde si elle est correcte, puis qui accepte cette transaction-là. C'est là que les mineurs rentrent en compte. Il y a des gens que eux ils ont décidé, tout le monde a un rôle dans la crypto. Il y a les acheteurs, il y a les vendeurs, mais il y a aussi les mineurs. Les mineurs, c'est eux qui approuvent ces transactions-là, qui regardent si la transaction est valide. Donc, il y a des gens qui se payent des ordinateurs qui sont capables de valider des transactions. Donc, Uniswap fonctionne sur la blockchain Ethereum, fait qu'il y a des gens qui ont des ordinateurs mineurs Ethereum puis qui approuvent ces transactions-là. Donc, moi, si je veux par exemple, faire un échange, ben là, la personne ne le fait pas, là, c'est son ordinateur qui le fait pour lui. Là. Oui. Pensez pas que c'est genre, je suis mineur! Tu travailles toute la journée, là, t'es là pitonné. Là, c'est quoi, man? Je mine, man. Le monde, des fois, il pense que c'est ça. Même le trading, il pense qu'on est le même là, devant nos ordi. On pèse un bouton aux 30 minutes, là, tu comprends? Là? Même pas, là, tu sais. Puis est-ce que tout le monde peut être mineur, genre? Ouais. Oh, excuse-moi. Sorry. Mais je suis pas rentrer là, c'est si, tout le temps attends, mélangeant, les... Il y a quelqu'un qui me parle dans les écouteurs. Ouais, vas-y. C'est ça, est-ce que n'importe qui peut devenir mineur sur un Ouais, ordi? ouais. Puis... Ben exactement. Faut juste avoir un bon ordi, en fait. Faut que c'est ça. Faut que tu t'éduques. Faut que tu saches c'est quel ordi qui est le plus performant, les bonnes cartes graphiques, etc. Puis ouais, vraiment n'importe qui. Puis il faut que tu t'assures que ton pays, il charge pas trop cher d'électricité. Parce qu'il y a ça coûte cher d'électricité runner un ordinateur qui mine du Bitcoin, tu comprends? Puis il va peut-être en falloir plusieurs ordinateurs. Parce que c'est pas tant payant. Si c'est les mineurs qui sont malveillants. C'est vrai, sérieux, c'est vraiment une bonne question. Je l'ai pas vu même, mais ça se serait peut pas... que tu l'aies pas, là. Mais tu sais, genre, Mais- moi, je vais vraiment essayer de me questionner comme si j'étais Jeanne Mans, 75 ans, puis Ouais, genre, ouais. j'ai peur de tout, là, tu sais. Ben, Mais mettons, ouais, vas-y, ouais, vas-y. les mineurs, ils se font-tu approuver? Tu sais, il faudrait qu'il y ait un processus de genre, OK, toi, t'as l'air legit, tu peux faire partie de Non, mon... Tu sais, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça, le mineur, il rentre pas vraiment dans le système. Le gars, il va acheter l'équipement pour que son ordinateur soit capable de faire la seule chose qui est d'approuver des transactions. Son ordinateur, il a une fonction, puis c'est de faire ça. C'est pas lui qui va le hacker, puis on essaye de hacker. À chaque jour, il y a du monde qui essaie de hacker la blockchain. Puis même que tu sais qu'il y a des sortes de mineurs que c'est ça leur job. C'est de hacker la blockchain Pour trouver puis des failles. pour trouver des failles. Ils réparent les failles, puis ils se font payer. Fait que, tu sais, il y a plein... Dans le fond, c'est qu'il y en a pour tout le monde au bout de la ligne. Puis, tu sais, ça arrive des fois qu'il y a du monde qui essaye de hacker le système puis que le système, il shut down. C'est déjà arrivé. Mais le monde n'a pas perdu leur fonds, tu comprends? Ouais. Le monde a perdu leur fonds sur quoi? Sur des plateformes centralisées. Eux, ils se sont fait hacker puis ils ont perdu de l'argent. Mais au bout de la ligne, dans tout ce qui est décentralisé, tu sais, ça fait bizarre, mais tu sais, comme, c'est du monde gentil. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est du monde que, tu sais, il voit qu'il y a complètement une autre façon de gérer ses finances puis de rentrer dans le marché financier, tu comprends, tu sais. Fait qu'au bout de la ligne, c'est sûr qu'ils vont en avoir des méchants, là, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais pour la question de mineur, il peut pas avoir un mineur méchant. Pour essayer de répondre, je pense un peu à Lucie qui a peur que genre, justement le mineur soit mauvais. Ouais. Il faut comprendre, je pense que dans la chaîne de blockchain, on l'a expliqué, je pense, un peu plus tôt, c'est que dans le fond, c'est que tout le monde a une image, exemple. Là, tout le monde a une image, puis cette image-là représente toutes les transactions. Si je peux le simplifier comme ça. Puis pour changer, dans le fond, pour faire un vol, si tu veux, il faut que tu changes cette image-là. Mais Tout le monde le voit. faut que tout le monde le voit. Fait que si tu veux hacker puis que tu veux changer l'image, il faut que tu aies plus que 50% de tous les mineurs ensemble qui soient d'accord pour changer cette image-là. Ouais. Fait que c'est ça qui rend, je pense, C'est qu'il y a trop... Exact. Peut-être dans le temps, c'était plus plausible, mais là, il y a tellement... Plus qu'il y a de monde, plus que c'est solide. Puis ça fait ça en sorte que le nombre de transactions est limité. Tu sais, parce qu'on entend souvent ça, genre... Il y a du trafic. C'est ça, ouais, il y a du trafic. Fait que le trafic c'est plus long recevoir ton montant ou te faire transférer. Dans le fond, quand tu vois que le Bitcoin, il fait genre... Pah!
pow, puis il explose, genre. Puis là, tu veux transférer tes bitcoins, des fois, c'est un peu plus long parce qu'il y a plus de demandes. Fait que les mineurs sont dans le jus, tu sais. Ouais, fait que capote pas si, genre... Non, capote pas, ou sinon, change tes bitcoins dans quelque chose d'autre qui prend moins de trafic. Tu sais, quand on pense à XRP, qui est une crypto-monnaie qui a été inventée justement pour ça, pour le fast transfer. Fait qu'au bout de la ligne, il y a des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus faciles à transférer que le Bitcoin, puis qui coûtent beaucoup moins cher que le Bitcoin, puis que l'Ethereum à transférer. L'Ethereum, tu bouges pas ça, là. Ça coûte tellement cher à bouger tes Ethereum. Le minage, les mineurs d'Ethereum sont en train de nous tuer, là. Tu sais, je voulais créer mon propre NFT, tu sais. Ouais, mais le tax fee... 235$ pour juste le mettre sur la plateforme. Genre. Juste le mettre sur OpenSea, genre. Ouais, c'est ça, c'est le gas fee, là. Ouais, le gas fee, exact. C'est un autre de mes collègues qui s'est acheté un NFT, mais comme juste pour le fait d'avoir... C'est comme, c'est cool, ok, je l'ai. Ouais. Cet argent-là, j'en ai pas nécessairement besoin. J'aime que tu défendes ton chum. Ah ouais. Inquiète-toi pas, là. Non, mais on verra. Ben, c'est comme ça qu'il me le présente, là. Fait il dit, comme j'ai cette image-là, je sais pas ce que je vais en faire, j'avais pas nécessairement besoin de l'argent que j'ai investi. Mais il était comme, au début, mettons, j'ai un budget de 80$. Fuck, man, du gas fee de 320. Ok, fait que mon NFT, il m'a remis à 400. Ouais, c'est ça, beaucoup plus cher. Ok, genre, c'est surprenant la première fois, là. Ouais, juste pour les gens, le gas fee, c'est la taxe que les mineurs prennent. Ouais, justement. fait que ça, c'est redistribué à travers tous les mineurs. Ouais. C'est un peu comme ça que tu fais de l'argent. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu pour ça que les mineurs d'Ethereum sont vraiment contents parce que ils chargent cher, là. Ouais. Mais là, je pense qu'on a quand même parlé beaucoup de technicalité, je pense, en commençant. Mais ouais, vraiment. J'aimerais ça savoir connaître. Tu sais, comment t'en as entendu parler de la crypto-monnaie, puis genre de où que c'est arrivé, puis que t'as vraiment commencé à t'intéresser aussi comme aux finances personnelles, puis à vraiment dive in genre dans le sujet. Moi, personnellement, ça a été vraiment avec la pandémie, comme tu as mentionné tantôt, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à cause de ça aussi, mais moi, avec la pandémie, j'ai vraiment eu comme plus de temps pour me pencher sur le sujet puis comprendre tout ce qui entoure ça. Fait que oui, j'ai commencé à investir là-dedans. Mais toi, je sais pas si je suis curieux. Moi, écoute, mais là, tu te dis par où commencer. C'est quoi l'élément déclencheur? Mais tu sais, comme moi, avant, mettons, la pandémie, j'étais agent de bord. Je travaillais pour, je sais pas, j'ai le droit de le dire. Sunwing, j'étais dans le vol de Toulouse. Ouais, j'étais dans le vol. Ok, je vais vous dire, c'est moi qui les ai laissés faire le party. Moi, je chillais avec le pilote en avant. Non, mais pour j'étais agent de bord pour Air Transat. Ok, la meilleure compagnie. Let's go. Achetez-vous des actions Air Transat pour ça, guys. Puis, c'est pas un conseil financier. Ouais, c'est ça. Puis, comme, tu sais, moi, ma vie, pour moi, était faite. Là, chaque fin de semaine, j'étais parti. Je vivais chèque par chèque. J'avais pas une bonne carte de crédit, mais la vie faisait en sorte que je pouvais bien vivre pareil. Puis j'étais correct. Puis tu voyageais en plus. Puis je voyageais. C'est quand même cool. Fait que, je vivais vraiment le rêve. Puis tout le monde parlait d'investissement, d'action. Je m'en foutais dessus. C'est comme, tu sais. Dans le temps, mettons, c'était en quelle année, excuse-moi? Non, inquiète-toi pas. Fait que ça, on parle de 2017 jusqu'à 2019. Là. Puis là, il y a eu la pandémie. Tu sais. Okay. Puis c'est ça. Puis je riais même de monsieur, madame, tout le monde devait travailler 9 à 5, je trouvais ça drôle. Moi, je peux juste travailler deux semaines par mois, puis je suis soit en France ou en Italie. Fait que, tu sais, j'étais vraiment bien, mais au bout de la ligne, il y a eu la pandémie, j'ai été mis à pied, puis là, le prestige, puis tous les voyages sont partis. Fait que là, c'est là que j'ai eu mon écœurantite. J'étais tanné de vivre chèque par chèque. J'étais tanné d'avoir des dettes. Fait que j'ai fait mon premier investissement à vie. Je me suis acheté un livre que je me rappelle même plus c'est quoi le livre, c'est drôle, hein, mais je me suis acheté un livre de finances, puis ça disait tu finis le livre, puis tu vas être capable de régler tes finances, mais il faut que tu fasses. Puis le livre disait, pour la première fois de ta vie, là, tu vas lire de quoi, mais tu vas appliquer. Parce que c'est une chose d'apprendre de quoi, mais il faut que tu l'appliques. Puis j'ai vraiment appliqué tout à la lettre. J'ai clairé mes dettes, monté ma cote de crédit. Puis là, le livre me disait, tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est de faire des investissements. You're good. Puis je fais OK. Fait que j'étais allé sur YouTube, j'ai checké comment faire des investissements. Je suis tombé sur le trading. Un de mes oncles m'a parlé du trading du Forex. Fait que je suis embarqué dans le Forex. Puis là, pour payer mon compte de trading, c'est vraiment con, là. Pour payer mon compte de trading, le broker me demandait du Bitcoin. Puis je me rappelais qu'il y avait des années de ça. J'étais comme, là, il me semble qu'on me parlait de Bitcoin. Puis là, mon broker, comme mon courtier,
pour que je puisse trader, me demande du Bitcoin. C'est quoi du Bitcoin? Ouais. Puis là, je disais ça, mon oncle disait, laisse faire ça, fais juste envoyer les bitcoins. Je fais, non, j'aime pas acheter de quoi, puis le donner à quelqu'un. Si lui, il veut ça, ça veut dire que ça vaut quelque chose. Fait que j'ai fait mes recherches, je suis tombé, puis là, je suis tombé en amour avec la crypto-monnaie. J'ai compris que ça a été le bitcoin a été inventé en 2008, après le crash immobilier. Puis là, ça m'a fait comprendre le film Le Big Short, quand que j'étais petit, que je comprenais rien. Puis là, j'ai compris que, dans le fond, le gouvernement, il fait juste réimprimer de l'argent. Tout ce qui compte pour le gouvernement, c'est mettre son argent justement dans des endroits de même que ça fructifie au bout de l'année. Tu sais, les banques, les grosses institutions, en étudiant, ce que j'ai réalisé, c'est que eux, ils prennent notre argent puis ils les mettent dans des actions, dans des choses qui prennent de la valeur par année. Mais nous, on le fait pas, tu sais. Fait qu'au bout de la ligne, je suis tombé en amour avec la crypto pour ça. Je trouvais vraiment que c'était ma porte de sortie. J'ai acheté mes Ethereum. J'ai acheté 2 Ethereum. Avant aussi, j'en ai racheté plus. Là. J'ai acheté 2 Ethereum à $800. Puis ça a monté jusqu'à... un moment donné, ça valait comme $15 000. Je capotais. Là, ça a descendu un peu, mais je suis vraiment maximaliste dessus. Je les garde à fond. Je suis en accumuler de plus en plus. Puis c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec la crypto. C'est vraiment, dans le fond, que j'étais dans les bas-fonds. J'ai réussi à m'en sortir. Puis quand j'ai réalisé que j'étais capable d'apprendre quelque chose puis de l'appliquer en remboursant mes dettes, en montant ma carte de crédit, je me dis je peux faire la même chose avec la crypto. Puis j'ai fait exactement la même chose avec la crypto. Puis c'est pour ça que je suis aussi bien en ce moment. Puis là, moi, ma mission, c'est de dire au monde comme OK, maintenant, moi, je peux t'aider à faire la même chose que moi. Puis ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Non, c'est sûr. C'est plus facile de le faire tout seul que de le faire avec du monde. Parce que la psychologie du monde, tu sais, que le monde, les relations que les gens ont avec l'argent, c'est fort. C'est fort, fort, fort. Puis c'est différent de personne en personne. Fait que, ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, quand même. Ben, je sais pas pour vous autres, vous aviez-vous comme d'autres. Tu sais, avec le début, là, tu sais, de comment ça. C'est ça, c'était assez clair, là, quand même. Ouais, exact. C'est ça. Puis c'est ça, puis au bout de la ligne, après, tu sais, comme ça, j'ai rencontré ma blonde. Puis ma blonde, elle me disait, tu sais, il faut que t'en parles-en sur les réseaux. Puis j'étais comme, c'est parce que justement, tu sais, comme, je sais pas si c'était durant je pense que c'était durant le Twitch que tu disais ça, les 15 premières minutes, tu disais que, tu sais, la plupart des gens, des créateurs de contenu qui parlent de crypto, ils font des TikTok, ils font du contenu, mais ils disent rien. On n'apprend rien quand on les regarde. Ils font juste dire comme, ah oui, prends ça, c'est bon, tu sais, comme, pourquoi, c'est quoi, puis tout. Fait que j'avais peur d'être cette personne-là, tu sais. J'avais vraiment peur d'être cette personne-là. Mais au bout de la ligne, tu sais, comment je le fais, j'essaie vraiment d'éduquer les gens le plus facilement possible à l'aide de mes réseaux sociaux. Puis là, je vois que genre, tu sais, comme ma communauté grossit de plus en plus, tu sais, j'ai de la visibilité de plus en plus sur Instagram. Fait que je suis content pour ça. Puis ça me fait du bien parce que, tu sais, comme là, mettons, c'est là, tu sais, la crypto a chuté, mais c'était la première fois, malgré le savoir que j'avais, mais c'était la première fois que la crypto chutait puis que je vendais rien. Ouais. C'est la première fois, parce que là, je me suis entouré de monde, puis on va tous à la même place, puis ils m'ont vraiment fait comprendre comment le marché financier fonctionnait, tu sais. Ils m'ont vraiment montré que, je vous dis, guys, vous voulez vraiment savoir quand que c'est le moment d'acheter, faites juste regarder comme Twitter, suivez tout ce qui a rapport à propos de la crypto, de la blockchain. Puis suivez les tweets d'Elon Musk. Suivez les tweets, puis faites le contraire, qu'est-ce qu'il dit. Mais tu sais, regardez le pouls, puis quand vous voyez que tout le monde a peur, c'est là qu'il faut acheter un peu. C'est vraiment ça. Puis vous faites ça, puis vous posez pas d'autres questions, au bout de la ligne, pour elle, c'est fait. Mais c'est tellement facile à dire, mais quand on est investi dedans, là, nos points de repère s'en vont, puis des fois, ça tombe fort. Il faut être prêt pour ça. Mais plus qu'il va y avoir de monde, mettons, qui vont investir dans le Bitcoin, de monde qui vont posséder des Bitcoins. Mm-hmm. Tu parlais dans le 15 minutes Twitch avant, quand TVA va parler du Bitcoin, c'est là que ça sera pas le moment d'en acheter nécessairement. Exact. Puis est-ce que c'est à... Ben, c'est sûr qu'il doit y avoir des avantages et des inconvénients d'attirer du monde vers ça puis de les éduquer. C'est un peu ça ton travail. Ouais. Ben, ce que tu fais en tout cas à travers Instagram. Mm-hmm. Fait que est-ce que c'est ça, c'est quoi les avantages d'attirer ce monde-là à acheter du Bitcoin, puis c'est quoi les désavantages? Parce que ça devient un peu comme des compétiteurs de genre, OK, on a tous le même investissement,
Mais comme c'est qui va le mieux investir, mettons, puis qui va faire le plus d'argent. C'est une compétition indirecte, tu sais, qu'on se fait toutes dans nos têtes. Ok, ben tu penses que comme si que je serais en compétition avec mes élèves, genre? Ouais. Mais je le vois pas de même. Mais c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Parce que quand t'as une formule, t'es genre. On dirait T'as que j'ai envie de la l'impression garder que pour toi? T'as envie de la garder parce que si tout le monde commence à faire comme toi, ben là, ça va peut-être comme changer des trucs dans le système qui vont faire en sorte que ça marchera plus, ça fonctionnera plus de la même façon ou l'argent va fructifier différemment. C'est comme que je dis, tu sais, je suis quand même humble, là, dans le sens que je pense pas que si je vais faire bouger le marché avec mon équipe, je pense pas qu'on est assez fort. Tu sais, le Forex puis la crypto-monnaie, c'est plus de 9,9 trillions de dollars de volume. Fait qu'au bout de la ligne, Je pense pas que ça va avoir un impact. il y a personne qui. C'est ça, au bout de la ligne, c'est ça. Puis comme il y aura pas d'impact, il y a pas. Tu sais, comme. C'est pas parce que je vais faire 100 personnes investir dans Bitcoin que la 102e personne va faire en sorte que hey, c'est fini. Genre, si j'avais pas fait faire de l'argent à cette 102e personne-là, comme j'aurais été encore riche, mais là, lui est rentré, fait que le Bitcoin est tombé. Ça marche vraiment pas comme ça. Puis, mais il y a du monde, ça dépend juste de ta personnalité. Il y a du monde que vraiment ils veulent garder leur savoir pour eux. Ouais. Puis, tu vois, plus j'évolue, plus que je comprends pourquoi. OK? Pourquoi? Parce que dans les débuts, ceux qui étaient là au début, je vais te faire. On se faisait rire de nous, là. Ouais. On était des aliens, là, tu comprends? Mais là, au bout de la ligne, ça met le doute dans notre tête. Parce que quand le Bitcoin était 10$, là, puis qu'il y avait du monde qui dépensait des milliers de dollars pour en avoir, là, puis qui se faisait dire « T'es un malade. » Tout le long, « T'es un malade. J'en viens pas que tu fais ça. T'es un malade. Vois que tu fais ça. » Puis lui, ça met le doute dans sa tête. Il dit « Hey, je fais-tu la bonne affaire? » Stress. Puis... Il stresse, là. Il a été stressé pendant 10 ans. Let's go. Puis là, au bout de 10 ans, boum, Bitcoin est à 60 000. Le gars est rendu millionnaire. Il a plus le goût d'en parler. Sauf qu'en même temps, je trouve il est que frustré. Dans tout dans la vie, je trouve que c'est la pire affaire. Si jamais t'as du succès dans la vie ou si t'as de l'information puis tout, arriver puis juste rien dire puis juste garder tout pour toi. Je trouve, mais c'est pas une question, je trouve que ça fait louche. C'est juste que je trouve que c'est plus une question de genre en apprenant des affaires aux autres gens. Toi, t'apprends aussi. Mais je parle dans tout, OK? Puis aussi dans le Bitcoin, je pense que toi, t'apprends aussi. Puis tu sais pas, genre, cette personne-là, que tu y as appris comment investir dans la crypto, ce que ça va donner dans 3 ans. Puis, genre, tu sais, je trouve peut-être qu'elle va te revenir avec des conseils aussi, là, genre, hey, exact. J'ai fait ça. Exact. Peut-être la personne, genre, est capable de vraiment comprendre cette espèce de knowledge-là plus vite que toi, puis va t'en apprendre dans 2-3 ans. Tu sais, puis dans la vie, l'espèce de mindset de genre, je veux pas qu'il y ait trop de personnes qui sachent cette information-là parce qu'il va y avoir trop de succès dans la vie. Ça fonctionne pas parce que, genre, pour avoir du succès dans la vie, il faut que tu t'éduques, puis il faut que tu mettes de l'effort. Puis, genre, souvent, le monde, ils ont vraiment de la misère à faire les deux. Genre, ils vont s'éduquer, mais ils vont pas mettre d'effort. Ils vont mettre d'effort, ils vont pas s'éduquer. Fait que, genre, tu vas en avoir tout. Tu sais, dans la vie, t'as besoin du monde qui sont pas bons, pour vrai. Genre, t'en as besoin, mais ils veulent tout le temps en avoir, là. Je trouve, selon moi, là. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. J'aurais pu être aigri, justement, genre que, tu sais, le monde me voyait comme un alien, puis maintenant, il me demande des conseils. Mais dans le fond, moi, dans tout ce chemin-là, quand je parlais au monde d'Ethereum, parce que là, je tripais sur Ethereum, là, je pensais que dans ma tête, il y avait juste Ethereum. Fait que, puis tu sais, j'en parlais aux gens autour de moi, personne m'occupait. Puis au bout de la ligne, mon meilleur ami, il m'a écouté. Lui, il a investi la même chose que moi. Puis au bout de la ligne, on a fait la même argent, mais au fond de moi, quand que je fermais les yeux, là, j'étais plus content que lui, il l'ait fait que moi. J'étais comme, hey, si moi, je l'avais fait, puis il l'avait pas fait, j'aurais été plus déçu, genre. Ouais. J'aurais pas été plus content, tu comprends? Puis c'est ça qui m'a donné la drive d'être comme, wow, j'aime ça faire de l'argent aux autres, plus que moi-même. Puis plus que moi-même. Moi, je me vois vraiment comme un coach. Tu sais, psychologiquement, théoriquement, je peux te dire comment il faut que tu penses, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est pas compliqué. Vous m'aurez suivi pendant 1 an, vous aurez fait les mêmes placements que moi, vous aurez tout eu 810% dans votre portfolio. No cap. C'est vraiment ça. J'aurais pu faire des meilleurs coups, j'aurais pu faire des moins bons coups, mais tu sais, ça a donné ça. Mais au bout de la ligne, je suis meilleur pour conseiller quelqu'un que faire les propres moves, tu comprends? Tu sais, moi, mes gars, je leur ai tout dit, hey, c'est le temps d'acheter du Bitcoin, c'est le temps d'acheter l'Ethereum. Attendez pas qu'ils descendent plus bas. Mais moi, j'attendais qu'ils descendent plus bas.
Puis là, boum, il est remonté, tu comprends? Fait que, tu sais, mes gars, ils sont comme, hey man, on a fait de l'argent, puis tout. Moi aussi, j'en ai fait, mais j'en ai fait moins que prévu parce que je me suis pas écouté. Mais vous m'avez écouté, puis je suis beaucoup plus content de même. Puis tu l'as dit, quand que je leur. Des fois, ben, moins maintenant, parce que, tu sais, genre, j'essaie toujours d'être en avance, mais au début, là, quand je donnais des cours, là, j'étais comme, hey, j'en reviens même pas, je vais donner des cours de crypto, je sais même pas par où je vais commencer, tu sais. Puis en l'expliquant, je comprenais des affaires, tu sais. En l'expliquant, je me l'expliquais à moi-même, là. J'étais comme, wow, ok, fait que c'est le savoir, il est à donner. Il est vraiment à donner. La meilleure façon de pousser ton expertise, je pense, dans un domaine, c'est vraiment de l'enseigner aux autres. Exactement. C'est vraiment cette façon-là de faire. Là. C'est ça que je fais avec mes gars, tu sais, parce que, tu sais, dans la crypto, il y a de l'analyse fondamentale. Donc, analyser un projet, savoir son histoire, c'est qui est derrière ce projet-là. Ensuite, on a l'analyse technique qui est vraiment l'histoire de son prix. Il y a une façon de calculer ça. Il y a une façon de savoir de savoir où le prix va s'en aller. Puis tu sais, c'est vraiment de la technicalité, mais tu sais, mes gars, même si qu'ils sont pas experts là-dedans, quand on fait des zooms, des fois je dis OK, Fred, c'est toi qui l'expliques aujourd'hui. Puis tu sais, il est pas sûr, des fois je le corrige quand vas-y plus de même, puis tu sais il va, mais là il a beaucoup plus confiance parce que là après il l'a appris aux gens, puis il voit que les gens ont compris des choses, puis moi j'ai clarifié des affaires, peut-être des questions qu'il y avait puis qu'il m'aurait pas posé s'il avait pas donné le cours. Fait qu'au bout de la ligne, les gars sont beaucoup plus leur courbe d'apprentissage est beaucoup plus élevée là, c'est fou là. Puis quand tu parles de tes gars, tu parles de World Empire. Mes poulains. Ouais, exactement. On est un regroupement de personnes. On a décidé de vraiment se regrouper ensemble puis d'apprendre ensemble. On organise des Zooms, on organise des webinaires, on organise des événements en personne. Avant la pandémie, ça se pouvait. Là. On pouvait se regrouper dans une genre de salle, là, puis on s'assoyait tout collés, puis pas de masque, puis tout. Là. Je sais pas si vous en rappelez, les gars, ça commence à faire un bout. Mais ouais, c'est ça. Puis on veut impacter le plus de vie possible. Puis je pense qu'à chaque jour, on relève le défi. Puis je vois vraiment des belles affaires. Tu sais, comme juste, on a un mouvement qui s'appelle Lady Bosses. Puis tu sais, ça montre que les femmes aussi peuvent trader, les femmes aussi peuvent investir. Tu sais. C'est vraiment un monde d'hommes, la crypto puis tout. Mais il y a de plus en plus de femmes qui s'y intéressent. Puis genre, c'est tout en leur honneur. Puis nos caps, les gars, les filles sont tellement des meilleurs élèves que les gars, man. Les filles sont assidus, ils arrivent à l'heure, ils sont comme let's go, papier, crayon. Pour vrai, man, c'est vraiment, vraiment impressive. Puis c'est ça, man, ça me fait rencontrer plein de personnes, puis ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que pendant des années, je me sentais tout seul. Je me sentais vraiment tout seul. Faut que tu parles, hein. Faut pas que tu gardes tes cryptos puis t'en parles à personne. C'est pas bon. Faut en parler aux gens, ça fait vraiment du bien parce que des fois, tu sais pas trop quoi faire ou juste... Mais tu sais, c'est juste comme le monde du podcast. Tu sais, comme le monde du podcast, c'est vous, genre, c'est votre truc, le podcast. Fait que, tu sais, peut-être que vous allez parler à quelqu'un qui s'y connaît pas, peut-être que vous allez trouver ça, à la longue, vous allez peut-être trouver ça plate, vous allez parler d'autres choses, mais quand vous partagez le même intérêt que quelqu'un d'autre, vous êtes comme, wow, ok, lui aussi, il s'intéresse à ça, il vous donne des tips. Fait que, tu sais, quand on rencontre du monde, mettons, qui ont d'autres podcasts, ça nous arrive beaucoup des collabs entre podcasts. Ben oui. C'est les meilleures conversations pour améliorer, mettons, la business. C'est surtout c'est un loisir, là, le podcast, exact. Mais il faut le voir comme une business si tu veux avoir t'as pas le choix. un growth là-dedans. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour vrai, man, j'adore le studio, les gars. C'est vraiment c'est insane, man. Vous l'avez dead. Merci beaucoup. Mais tantôt, tu as parlé de ton livre que tu suivais à la lettre. Quand tu as commencé au début, pour redresser ta santé financière. Ouais. Est-ce que, mis à part ce livre-là, est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres livres ou un mentor que tu suis encore aujourd'hui ou que tu as suivi pendant longtemps? Tous les mentors ont des mentors. Souvent. C'est la clé, c'est la règle numéro 1. Trouve-toi un mentor. Éduque-toi, trouve-toi un mentor. Mais oui. Écoute, c'est vraiment une bonne question. J'ai beaucoup de mentors. Mais tu sais, comme moi, vraiment, la personne qui a vraiment changé ma vie après ma blonde, parce que no joke, elle m'a vraiment beaucoup aidé. C'est elle qui a créé le Prince à Crypto, right? Il n'y aurait pas de Prince à Crypto si ma blonde n'était pas là. Mais mon mentor, c'est vraiment la personne qui a créé en moi, c'est vraiment Rudy Zidor. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, mais qui a fait beaucoup plus que
il a fait tout ce que j'ai rêvé de faire en crypto, il le fait en ce moment. Puis niveau communauté aussi, niveau visibilité, il fait tout. Puis je me rattache beaucoup à lui. Je lui demande vraiment beaucoup de conseils. Puis il me suit vraiment durant mon parcours. Mais j'ai beaucoup de mentors virtuels aussi. Tu sais, Bob Proctor, qui est mort récemment. C'est lui qui a écrit The Secret. Ok, je connais pas. The Secret, les gars, faut regarder ça, The Secret. La loi de l'attraction. Je sais pas si vous voyez le genre, là, la visualisation et tout. Alex Morton, un très 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 gros leader niveau marketing. C'est quelqu'un qui m'aide vraiment vraiment beaucoup. Puis sinon, si on va juste vraiment en crypto-monnaie, puis on va juste vraiment dans YouTube, man, Asher, je sais pas si tu connais Asher. Ça me dit quelque chose, là. Faudrait que je vois peut-être son image, là, mais moi, un que je connais depuis quand même assez longtemps, là, puis que je sais que je pense que c'est un des plus lourds, là, dans tout ce qui est finance personnelle, c'est Graham Stephan. Ok, ouais. Ça fait des années qu'il est là-dessus, puis je pense que c'est une des têtes, là, mais... il est fort. Il est fort parce qu'il parle pas juste de crypto. Puis ça que j'aime. J'ai écouté beaucoup de Graham Stephan pour monter ma cote de crédit. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, man, écoute, t'en auras jamais assez de... On est tellement chanceux, on a du contenu éducatif gratuit partout. YouTube, là, c'est merveilleux, là. Ouais, c'est vraiment, vraiment malade. Mais Asher, faut que tu connaisses Asher. Sûrement si je vois l'image, genre, ou un de ses thumbnails, je vais le reconnaître, là, mais... C'est un Français, je pense qu'il a genre 26 ans, le gars. Il est Français? Ouais, il est multimillionnaire. OK. Et ouais, ça, il est multimillionnaire. Comme lui, il a collé Ethereum quand ça valait $10. Il a collé Elrond quand ça valait $12. Il a fait faire de l'argent à bien du monde, beaucoup, beaucoup de personnes. Puis là, il a sa propre compagnie de mining. Dans le fond, tu sais, quand tu disais que est-ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent le faire, ben il y a des gens comme Asher qui ont créé une compagnie de mineurs. Fait que le mineur est tout fait. Fait que toi, tout ce que tu as à faire, c'est commander. C'est quoi que tu veux miner? L'Ethereum, boum, boum. OK, boum, tu le commandes, ça arrive chez toi. Fait que c'est une des raisons qu'il y a plus de petites cartes graphiques. Là. Ouais. Fait que je travaille en effets spéciaux. Genre, je veux juste le plug comme à chaque fois. Mais nous, on cherchait des hosties de 30-90, là, puis il y en a plus, man. On est en train de tout ravager. Super cher à cause de Mais ça. c'est pour ça qu'il faut être intelligent aussi. Tu sais, comme, c'est sûr, la crypto, guys, il y a plein de choses, OK? Mais tu sais, comme s'il y a du monde qui se sent frileux, là, puis qui veulent vraiment rien savoir de la crypto, qu'est-ce qu'il faut comprendre, là? Puis genre, si je m'en vais d'ici puis que le monde a compris ça, c'est que c'est important d'investir. Puis comme, c'est ultra important d'investir. Il y a les actions, il y a la crypto-monnaie, il y a l'immobilier, il y a plein de façons d'investir. Moi, de la crypto, c'est mon dada. Si toi, c'est les actions, tant mieux pour toi. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un hype avec la crypto. C'est inévitable, il y a un hype avec la crypto. C'est en vogue en ce moment. Tout le monde veut savoir comment faire de l'argent avec la crypto. Donc, si toi, tu veux être sécuritaire, il y a plein d'actions. Nvidia, carte graphique, ça, à cause des mineurs, leur action a juste explosé là, depuis 2020. Là. Ça a autant explosé que n'importe quelle crypto-monnaie, là, l'action Nvidia. Ouais. Fait que, puis ça, c'est traditionnel. Tu passes par ta banque puis tu vas t'acheter tes actions. Coinbase, qui est une compagnie, un exchange qui vend des crypto-monnaies, ils ont leur action. Tu peux t'acheter une action de Coinbase. Il y a plein de façons d'essayer de profiter de cette situation-là qui arrive, pas juste avec la crypto-monnaie, avec des actions, avec des placements stratégiques qui sont en concordance avec ce qui se passe en ce moment. Parce que il se passe de quoi avec la crypto, là? C'est inévitable. Tu sais, on est à plus de 2 trillions, je pense, d'argent juste en crypto-monnaie. Fait que c'est dur à disparaître comme ça du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, juste avant d'investir, OK? Moi, je suis là, un peu comme tu avais fait ton introduction parce que tu étais une personne qui avait des dettes, tu vivais paye par paye. Moi, je suis cette personne-là. Je fais quoi? Tu sais, mettons, si tu peux guider une personne, un petit briefing là, vite pour comme le starter. Qu'est-ce que je peux faire pour bien débuter? Pour bien débuter en crypto, ben, tu sais, moi, c'est comme ça. Pas juste bien débuter en crypto. Avec tes finances, tu penses? Avec tes finances, parce que je pense qu'il faut que tu aies une bonne finance pour après investir. Si tu n'as pas d'argent vraiment à investir, ben, non, c'est ça. Du cash. Ça. Ben, c'est parce qu'il faut que, dans le fond, il faut que tu pourrais, là, puis genre, mon mentor, Rudy, il me dit toujours ça. La première chose qu'il dit aux gens, c'est faites-vous un budget.
Puis des fois, là, on est comme une cinquantaine, puis comme, je vous regarde toutes, là, puis on doit être genre 3 ici qui se sont fait vraiment un budget, là. Le monde se font pas de budget. Fait que au bout de la ligne, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils priorisent des dettes que peut-être qu'il aurait pu attendre ou payer moins. Tu sais, il faut que tu sois capable de faire un budget, puis tu checkes c'est quelle dette qui presse le plus, c'est quelle dette qui te fait le plus mal, puis c'est sur elle que tu vas focusser. Puis au bout de la ligne, il faut que tu sois honnête envers toi-même. Regarde tes dépenses. Tu sais, comme, j'ai été pauvre, là. On va se parler entre pauvres, là. On dit qu'on est pauvre, là, mais c'est bizarre, le paquet de smoke qui est acheté. À la fin de semaine, t'es quand même au bar avec tes amis. Tu dépenses 150 piastres. Tu comprends? Ça arrive ça, c'est le taxi. Ouais, ou c'est cher, le taxi. Tu comprends? Tu sais, comme, au bout de la ligne, tu sais, le monde, c'est ouais, mais j'ai trop de dettes, je peux pas investir. Mais tu me dis ça, mais on est dans un bar en ce moment. Tu sais, tu comprends? Mais c'est vrai. Il y a la facture de 120 piastres. Tu sais, comme, je suis pas le gars riche qui dit, genre, t'es pauvre. Non. Ouais, c'est ça. Mais c'est important qu'elle te dit, je pense, c'est de pas se mentir à soi-même. Non, faut être honnête, man. Je pense à partir, ça commence vraiment de là, je pense, c'est la base. Là. Bro, c'est la base de la base. C'est comme, coupe les choses qui sont pas nécessaires. Il faut que tu coupes, puis il y en a des choses pas nécessaires. Il y en a des choses pas nécessaires. Il faut que tu coupes. Puis cet argent-là, tu le mets dans des investissements. Cet argent-là que tu aurais mis dans de la marde, tu le mets dans un investissement. Au pire, ton investissement va aller à 0, mais déjà là, tu as fait quelque chose pour ton avenir. Ouais, tu t'es éduqué, tu t'es essayé. Là. Tu t'es essayé, tu as fait quelque chose. À la place de je suis pauvre, je reste pauvre. C'est ça l'affaire. Il faut que tu prennes action, man. Yo, les gens qui ont genre les 12 000 abonnements partout, là, je te dis, là, genre, tu perds le compte, t'es comme, on tabarnak. Ben oui. Puis là, tu calcules, c'est 250$ par mois. T'es comme, ouais, comment, bro? C'est cave, là. Partagez vos comptes Spotify. Non, for real, là. Si je peux, ça va vraiment vite avec les abonnements, là, c'est ridicule. Là. Genre, Ouais, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, puis c'est vraiment ça. Puis, tu sais, écoute, je pense qu'ils disent 80% des foyers sont en dette, là, genre, comme globalement, tu sais. Puis, c'est juste une mauvaise éducation financière. Mais comme, tu sais, je veux pas avoir l'air d'un complotiste, mais c'est voulu, ça. C'est voulu qu'on sache pas ces choses-là, puis qu'on veuille dépenser, puis qu'on veuille ça. Pourquoi? Parce que la classe moyenne doit rester dans la classe moyenne. C'est qui va construire nos maisons? C'est qui va construire nos routes? Si tout le monde est riche. C'est qu'au bout de la ligne, on a des connaissances qui ne sont pas données parce que c'est voulu, ça. Pour que la classe riche reste dans la classe riche, la classe moyenne reste dans la classe moyenne, puis la classe pauvre reste dans la classe pauvre. Puis c'est qui paye le plus d'impôts? C'est la classe moyenne. C'est ceux qui travaillent le plus fort, mais c'est pas nécessairement eux les plus riches, right? Mais ça permet de rouler l'économie parce que notre gouvernement, on le voit là, avec la pandémie puis tout, je pense pas qu'ils ont mis ben de l'argent dans le système de la santé dans les 10 dernières années, right? Mais ils en ont placé de l'argent pareil. Ils ont fait des placements quand même parce que eux ils mettent plus d'importance au placement que vraiment à qu'est-ce qui se passe sociétairement, genre, tu comprends? Puis c'est comme ça que ça fonctionne, mais une fois que tu le sais, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Est-ce que tu continues à dire ah ben non, l'investissement c'est pas pour moi, ou genre t'essaies de faire un changement? Tu sais, si tu mets 1000$ dans ton compte épargne, là, au bout d'un an, là, il te reste moins que 1000$. Ouais. Pourquoi? Parce que l'inflation t'a hit, t'as payé tes comptes, puis t'as payé tes frais bancaires puis tout, puis au bout de la ligne, ton 1000$ vaut beaucoup moins. Fait que t'as même pas le choix d'investir. Quand t'investis pas, c'est le même principe que si t'achetais une action qui te faisait perdre 20% par année. C'est vraiment plate de même. Tu laisses ton argent dans ton compte épargne, c'est comme si que tu payais pour perdre 20% par année à cause de l'inflation, des frais d'activation, de frais de transaction, whatever. Ça te fait perdre de l'argent. Fait que tu n'as même pas le choix de le faire au bout de la ligne si tu veux être bien éventuellement. Avec l'inflation, en parlant d'inflation, en fait, je pense que c'est un point fort en plus de certaines crypto-monnaies. Là, j'ai le Bitcoin qui me vient en tête, mais le Bitcoin, plus que le temps avance, plus que son taux d'inflation diminue. Fait que, genre, tu sais, la valeur que tu as du Bitcoin va rester comme... Exactement. Mais au bout de la ligne, c'est parce qu'il y en a seulement 21 millions. Il n'y en aura jamais plus. Fait que ça crée de la rareté. Donc, ça va créer genre une demande. Tandis que nous, notre argent, comment que ça fonctionne, c'est quand que le gouvernement en manque, il en imprime juste plus. Fait que ton char que tu achetais 10 000, tu vas le racheter 20 000 5 ans plus tard. Tu as juste besoin de plus de papier pour t'acheter les mêmes affaires. Tandis que tu as des crypto-monnaies, des actions qui font juste monter en valeur. Fait que c'est vraiment ultra primordial d'investir. Tu n'as juste pas le choix si tu veux y arriver. Sinon, tu te condamnes à travailler jusqu'à 65 ans. Puis là, peut-être que tu vas jouir de tes rayures et tes CELI si tu n'es pas trop malade.
Est-ce que c'est drôle? Mais, si je viens d'oublier ma question. Ah oui, ok. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui croient zéro à la crypto? Ça arrive de moins en moins, ça. Ouais, de moins en moins, mais il y en a qui sont comme, pourquoi j'investirais dans quelque chose qui est comme virtuel que je peux pas toucher? Tu sais, comme... un lingot d'or. Ouais, c'est tellement une bonne... c'est un gars que j'avais vu sur YouTube, puis genre c'est un millionnaire, puis lui il croit zéro au Bitcoin parce que c'est quelque chose de virtuel, c'est pas quelque chose que tu touches, puis il comparait ça à l'or, puis il disait l'or tu peux y toucher, l'or c'est physique puis tout, fait qu'il disait que genre dans une couple d'années ça va crasher, tout ce qui est crypto, c'est juste genre tu dis quoi aux gens qui... Ben là il faut que je leur fasse un petit cours d'économie. Dans le fond, c'est quoi une action? Une action, c'est... T'sais, on connaît toutes ça, les actions. Une action de compagnie, là, les gens peuvent avoir des actions. Puis on a des institutions, des gros gouvernements qui investissent là-dedans. Mais c'est quoi une action? Tu peux-tu y toucher à ton action? Une action de Tesla. Tu peux-tu réparer un char avec une action de Tesla? Tu peux pas faire grand-chose avec une action de Tesla. C'est quoi une action? C'est un outil qu'une entreprise utilise pour se faire financer. C'est littéralement ça. Fait que dans le fond, l'entreprise, elle a fait assez d'argent. Puis là, elle veut se lancer en bourse. Elle va aller voir un notaire. C'est pas un notaire, là. Je vous fais une image. J'aime ça faire des images, ça sera moins compliqué. Si on va voir le notaire, je veux sortir en bourse. All right. On va regarder combien tu as fait cette année. All right. Fait qu'on va te donner 200 000 actions. Ils valent $5 chaque. OK. Le propriétaire de Tesla. Hey, guys, le 10 avril, je sors ma crypto-monnaie Tesla, $5 chaque. OK. Fait que là, il crée de la publicité. Le monde sont hype. Il achète plein d'actions. Puis qu'est-ce que ça fait? L'action, elle prend en valeur. Puis là, tu peux faire de l'argent avec ça. Si tu en avais plein, tu le revends. Mais au bout de la ligne, c'est quoi que tu as acheté? Tu as acheté une idée. Tu as acheté une idée que tout le monde, on s'est fait ensemble sur la valeur de qu'est-ce que ça allait faire plus tard. Mais au bout de la ligne, c'est quoi une action? C'est absolument rien. C'est pas tangible. Mais pourtant, les hommes les plus riches au monde font plein d'argent chaque année avec des actions. Nancy Pelosi. Comment? Nancy Pelosi. Ça dit quelque chose? Non, ça me dit rien, man. C'est une madame au Congrès aux États-Unis. Okay. Pas une sénatrice. Ouais, ok. Une sénatrice? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ça se peut. Mais je sais qu'elle est en politique aux States. OK. Ouais, puis elle est pro crypto? Elle investit beaucoup dans le stock market, mais eux qui travaillent pour le gouvernement, ils doivent tout déclarer, mais comme sur un délai de 40 jours. Puis c'est elle a battu... L'année passée, elle a battu Warren Buffett en investissement. Ouais, hein? Elle a fini genre le top de classement genre des investissements. Elle a genre 60 quelques ans, là, c'est insane. Là. Elle avait fait plein de call options, puis elle avait acheté plein de stocks. Là. Mais tu le vois là, que c'est pas tangible. Fait qu'au bout de la ligne, la crypto, c'est le même principe. C'est un outil que l'entreprise utilise pour se faire financer, mais on retire la banque. Fait qu'au bout de la ligne, c'est le même écosystème que le marché financier qu'on a. Fait que je vois pas pourquoi, si la crypto tombe, ben les actions aussi peuvent tomber, tu sais. Ouais, exact. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui y croient pas, là, mais tu sais. Ouais, je sais. Puis tu vois la crypto prendre quelle place dans notre société mettons dans 10, 20 ans? Moi, je pense qu'elle va prendre beaucoup de place. Je pense que ça va rendu notre monnaie d'échange. Je sais pas, guys, vous avez sûrement vu Facebook qui devient Meta. On est en train de créer des metaverses. On est en train de créer des centres d'achat virtuels que tu vas juste pouvoir mettre des lunettes puis des gants puis aller magasiner, faire ton épicerie. Puis, puis ça a été créé dans la blockchain. Donc, ça va de soi quand on a des mondes comme Decentraland qui ont leur propre monnaie qui s'appelle Mana, puis qu'on sait que Facebook veut faire la même chose avec Meta, ça va de soi qu'à un moment donné, ils vont créer leur crypto-monnaie puis qu'on va devoir payer avec cette crypto-monnaie-là dans ce monde-là. C'est juste logique. Puis on s'en va vers ça. Là. Faites vos recherches. Là. On s'en va littéralement vers le metaverse. C'est des trucs qu'on voit de plus en plus dans les jeux vidéo. Là. Ouais. C'est un peu de la crypto-monnaie. C'était ça avant. C'est ça, tu sais, genre... T'achètes ton kid, il te demande 20$ pour avoir 200 gems dans Fortnite. Puis là, il s'achète un skin. T'sais. Exactement. Puis là, avec la blockchain, qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout va avoir une valeur. Donc, tu vas pouvoir jouer avec un... Puis ça existe déjà, il y a des play to earn. Donc, tu gagnes de la crypto-monnaie. Donc, tu t'achètes un personnage qui est un NFT. Donc, ton personnage a de la valeur. Tu joues avec, tu le fais monter, tu fais monter de level, tu fais des quests. Puis, une fois que tu as fini tes années, tout dépendant de ce que tu as fait faire à ton personnage, il a pris de la valeur, puis tu peux le revendre sur le market. Je trouve ça insane que, genre,
on a été comme. Ben, je parle de moi. Puis toi, ceux qui ont joué à Counter-Strike là, ont été dans ce domaine-là avant que ça devienne populaire. Genre, parce que Counter-Strike, il y avait cette culture-là de genre, OK, t'achètes des caisses, tu reçois un gun, mais il y a un nombre limité de ce fusil-là qui est disponible sur le marché. Tu peux le revendre. Genre. C'était pas mal, en y pensant, c'est les premiers. C'est les premiers NFT, genre. Ben oui. Yo, Chris, je me souviens, comment ça s'appelait là, le sniper Dragon, quelque chose. Là. Golden Dragon, là, whatever le nom, là, mais c'était genre un sniper, il était en or avec un dragon dessus. Puis il y en a qui se vendaient 10 000$. Mais c'est ça. C'est comme, what the fuck? C'est l'offre et la demande. C'est littéralement l'offre et la demande. Tu sais, si il y en a pas beaucoup, puis qui est en demande, la valeur va juste exploser. Fait que c'est sur n'importe quoi. Faut juste être à l'affût de ce genre d'affaires-là. Mais écoutez, moi, quand j'explique la crypto-monnaie, c'est comme les mathématiques. Les maths, quoi, on a l'algèbre, on a la géométrie, on a quoi, la physique quantique, on a tout, là. Tu sais, en mathématiques, il y a plein de sujets. C'est le même principe que la crypto-monnaie. Tu sais, on peut aller dans la finance décentralisée, on peut aller dans les NFT, on peut aller dans le metaverse. Il y a tellement plein de choses à savoir parce que mais il faut faire ses recherches. C'est quand on parle de finances décentralisées, là, il y a littéralement des comptes épargne de crypto-monnaie qui peuvent te donner jusqu'à 200% d'intérêt par année. Toi, ton compte épargne, il te donne 0,06, mais tu as un compte épargne qui pourrait te donner 220% d'intérêt si c'est de la crypto. Mais maintenant, tu peux même mettre dans des comptes épargne de l'argent américain, donc qui ne perd pas de la volatilité. Mais cet argent américain-là est sous forme de crypto-monnaie. Tu peux le mettre dans un compte épargne à 20% par année. Ton compte épargne est à 0,06. Tu sais, au bout de la ligne, c'est un no-brainer. Il faut juste le savoir, puis il faut juste prendre action. Fait que moi, je suis comme un guide là-dedans, puis j'aide les gens juste à prendre action, puis à dire, ben oui, faut juste que tu fasses le move. Mais tu sais, guys, il y a une façon que vous mettez un 10 000 dans votre, en quelque part, puis que vous avez un 20% par année, à la place de le laisser dans votre compte épargne. Vous prenez la moitié, tu sais. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Puis tu penses que les gouvernements, ils ont peur de cette espèce de upbringing de la crypto-monnaie qui s'en vient dans notre société? Parce que moi, dans mes petites recherches de la crypto, ce que j'ai compris, c'est que c'est facilement retraçable ce que tu fais avec cet argent-là. Fait que, genre, disons que la crypto, le Bitcoin devient pas mal notre monnaie d'échange au Québec, par exemple. Puis, qu'est-ce que tu as fait avec ce Bitcoin-là? Genre, tu l'as investi dans nos routes, dans notre système de santé, ou tu t'as mis dans tes poches? Genre. Tu penses qu'ils ont peur de ça? Ben, moi, je pense que les gouvernements ont peur qu'il y ait trop de personnes qui deviennent riches trop rapidement. Ça leur fait peur. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce que je pense, c'est que c'est vraiment, ils veulent vraiment faire qu'est-ce que tu viens de dire au bout de la ligne. La crypto, puis tout, un moment donné, ça va être rendu comme leur outil pour savoir exactement c'est passé où, parce que tout est retraçable sur la blockchain. Fait que si un jour ils sont capables d'utiliser ça comme à leur avantage, ça va être comme ça qu'ils vont l'utiliser, tu comprends? Mais moi, je pense qu'en ce moment, la seule chose qu'ils ont peur, c'est qu'il y a trop de monde qui deviennent riches avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on a des grosses baisses comme ça, puis qu'on a des mauvaises nouvelles à propos de la crypto-monnaie, parce que les grosses institutions, ils peuvent se placer, tu sais. Ils peuvent en acheter, là, en ce moment, là, à ce prix-là. Fait qu'ils laissent le prix en bas. Je pense que leur seule peur, c'est de pas en avoir assez. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'au moment où on se parle, les gouvernements sont en train d'acheter de la crypto. C'est juste qu'on le sait pas encore. On sait juste pas encore. On a Mélissa Roche dans le chat qui avait posé une question un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est imposé la crypto-monnaie? Comment c'est imposé? Ben, en fait, c'est comme un gain en capital, dans le fond. Fait que il faut, c'est pour ça que faut faire attention avec ça. OK, Caroline, je vais pas dire n'importe quoi. Là, ça commence à aller dans les conseils financiers, puis je veux pas trop donner de conseils financiers, mais au bout de la ligne... Tu peux dire... Fiez-vous pas nécessairement à ça, voici ce que je pense. Ouais, c'est ça. Souvent. Ouais. Mais c'est ça. Ben, c'est parce que, tu corriges-moi au pire si je me trompe, mais c'est que, tu sais, comment payer les impôts sur la crypto, tu sais, c'est. Veux pas, il y a du monde qui charge pour ces conseils-là, puis qui charge très cher. Fait que, tu sais, je pense que c'est à garder en tête aussi, là. Ouais, je veux pas que... Je l'aime bien, lui. Mais, non, mais des comptables là, qui font tes impôts à la fin de l'année, il y en a qui sont très chers payés, puis surtout quand que, genre, c'est un investissement qui est nouveau,
le comptable, faut qu'il soit informé, fait qu'il va te charger encore plus cher si tu fais faire ça par un comptable. Ouais, Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Là, mais... Je suis totalement d'accord avec toi. T'sais. Fait que dans le fond, la seule chose que je veux dire à Mélissa, c'est comme un gain en capital. Fait qu'après, il faut juste aller faire une recherche. C'est quoi un gain en capital? À combien un particulier est imposé? Puis à combien une entreprise est imposée? Là, déjà là, je donne des chemins. Si tu fais trop d'argent, peut-être t'ouvrir une entreprise, ça serait peut-être intelligent. Mettons. Ouais. Alright? Mais pour vrai, juste, qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est un peu une mentalité de classe moyenne. Ah, moi, je veux pas investir en crypto parce que je veux pas payer trop d'impôts. Moi, là, la journée là, que je vais avoir trop d'argent puis que je vais avoir peur des impôts, je vais me dire c'est un esti de beau problème. C'est le meilleur problème que tu peux pas avoir. Fait que, pas peur d'investir. Tu sais, c'est que fais pas trop d'argent, là, tu vas te faire manger par les impôts. Ben, c'est mieux que zéro. Là. C'est mieux que zéro dans mes poches, tu comprends? Donc, c'est vraiment ça. Faut pas avoir peur d'investir à cause des impôts. Après, c'est ça, tu fais tes recherches, tu t'engages un bon comptable, puis tout s'arrange. Alright? Si je peux répondre à sa question comme ça. Puis pourquoi ça ferait peur au gouvernement que beaucoup de personnes deviennent riches rapidement? Ben en fait, comme je l'ai dit, vous faites vos recherches, c'est qui paye le plus d'impôts? C'est la classe moyenne. Donc, on veut plus de monde qui reste dans la classe moyenne que du monde qui reste dans la classe riche. La classe riche a compris comment pas payer d'impôts. La classe riche s'ouvre des entreprises. Ils réinvestissent dans leur entreprise, donc c'est pas imposable. On a Robert Kiyosaki qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, le dit lui-même. Il fait exprès d'aller à la banque, emprunter de l'argent, puis réinvestir cet argent-là parce que cet argent-là est pas imposable. Ouais. Fait que même s'il y a 200 000 dans son compte, il s'en fout, il va aller à la banque emprunter 200 000 pour ensuite l'investir puis pas payer d'impôts là-dessus. Les gens riches ont les outils, ont eu l'éducation d'être capables de payer le moins d'impôts possible. Donc, quand on rentre dans la classe riche, automatiquement, on va payer moins d'impôts. Fait que s'il y a trop de personnes dans la classe riche, ça crée trop un gros gap. C'est vraiment triste de même. Tu sais, c'est sûr que j'ai l'air de genre, le monde doit être comme, le gouvernement il est pas contre nous. C'est pas qu'ils sont contre nous, c'est juste qu'ils vont y aller à leur avantage. Ils vont pas ils veulent, c'est qui vont construire nos routes, c'est qui vont construire nos choses. Il faut qu'il y ait de la main d'œuvre quand même. Fait qu'au bout de la ligne, il y a de la peur qui se crée dans le marché pour que les grosses institutions puissent réussir. Si vous regardez dans le marché financier puis dans le trading, là, c'est 90% des traders qui perdent, puis il y a seulement 10% des traders qui gagnent. Le marché financier est fait en sorte qu'il y ait plus de personnes qui perdent qu'ils gagnent. C'est fait de même. C'est comme la loto. Là. Exactement, c'est fait comme ça. C'est pas que le gouvernement est méchant, c'est parce qu'ils veulent avoir plus... Ils veulent qu'eux aient plus d'argent dans leur poche. Mm-hmm. La loterie, c'est vraiment un bon exemple. Fait que c'est pour ça que le gouvernement veut pas nécessairement que tout le monde investisse massivement dans la crypto-monnaie, puis que dans 10 ans, on est tous rich and famous, puis on s'en va du Canada, genre. Tu comprends? Ça va dans les paradis fiscaux. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que je pense que le gouvernement... C'est quoi qui est considéré comme classe moyenne au Québec? C'est une bonne question. Genre de... Je pense que c'est en bas de... 52? Ouais, je pense que c'est en bas de 50 000 par année. Ouais. Jusqu'à, pour que tu sois riche, comme considéré... Ben là, moi, dans ma tête, c'est dans les 6 chiffres par année, là, quand tu commences à être dans la classe riche. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, 100 000. Ouais, 52 à 100 000. Même 100 000, là. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui me regardent et font hey, yo, je fais 100 000 par année, puis mon gars m'a dit, il en reste pas beaucoup dans mes poches. Ouais, mais il y en a, tu sais, genre, plus qu'ils font, plus qu'ils dépensent. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que je dis qu'il faut être honnête avec soi-même, puis voir c'est quoi qui fait qu'on est serré ou qu'on se fait. C'est ça. Mais au bout de la ligne, tu sais, là, c'est complètement. Mais je pense que c'est ça, classe moyenne, c'est en bas de 52 000, mais tu sais, comme. Je me considère dans la classe moyenne, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Je me considère pas encore dans la classe riche, là. Je pense que tu le sais quand t'es dedans. Mais, tu sais, pas rendre ça trop politique, là, mais c'est pour ça que, genre, on entend beaucoup de... Tu sais, souvent, rendu aux élections, il y a des partis politiques qui parlent beaucoup de, genre, plus taxer les riches puis tout, genre, tu sais, comme, ce que t'as dit... pour faire peur au monde de devenir... ça, mais en même temps, je trouve que... Il y en a, je pense, qui ont compris que la classe moyenne paye vraiment plus de taxes que les riches aussi. Ouais, clairement. Tu sais, il y a comme une espèce d'inégalité là-dedans, mais en même temps, oui, littéralement. Puis, tu sais, puis au bout de la ligne, on se fait plus imposer. Tu sais, là, c'est sûr, je veux pas aller dans la politique, mais comme, tu sais, on se fait imposer, mais c'est quoi qu'ils font avec notre argent? Mm-hmm. C'est comme...
sais, comme... Puis c'est international, là. Regardez, juste la pandémie, il n'y avait jamais personne qui avait pensé dans les gouvernements que peut-être que ça serait le fun d'avoir un plan d'urgence s'il y avait une pandémie qui arrivait à un moment donné. Ouais. Ils ont enlevé de... Il n'y a personne qui a pensé. Ils ont réduit les budgets pour la pandémie au Canada juste avant la pandémie, juste avant genre le coronavirus. C'est fou, pareil. Ridicule. C'est fou, Ben, tu sais. bon. Fait qu'au bout de la ligne, puis tu sais, puis ça, c'est question santé, mais quand tu regardes, genre, en 2008, le film Le Big Short, je vous invite vraiment à regarder ce film-là. Ça prouve à l'état pur comment le gouvernement puis les grosses banques manipulent le marché puis qu'ils veulent juste avoir plus d'argent dans leur poche. C'est littéralement ça. Les banquiers recevaient des bonus quand ils approuvaient des hypothèques aux particuliers, mais ils faisaient même plus d'enquête de crédit. Ils regardaient même pas si la personne était solvable. Ils disaient juste oui à tout le monde parce que ça leur faisait plus de ventes. Ça a juste créé une bulle immobilière qu'il y a des gens qui ont essayé de caller, qui ont essayé d'appeler les hauts dirigeants puis leur dire comme « Guys, il va y avoir une crise. Là. Ça peut pas continuer de même. Mm-hmm. » Puis le gouvernement a persisté à rester dans cette lignée-là. Puis ça a créé le Big Short en 2008. Il y a des milliers de personnes qui se sont retrouvées à la rue, des banquiers, des grosses banques qui ont perdu des millions de dollars, qui ont tout perdu en fait. Il y a eu des suicides, il y a tout eu. Là. Puis ça a été créé par le gouvernement. Le film Big Short, c'est-tu sur le gars qui a découvert l'affaire qu'il y avait exact, dans... puis il a décidé de shorter. Ouais, ok, ouais, je l'ai vu. Pendant que tout le monde achetait, lui, il a décidé de vendre le marché parce qu'il y a une façon, c'est un trade en fait. Fait qu'il a décidé il a décidé de vendre le marché, mais pendant un bout, il avait pas raison, ça a continué à monter. Mais lui, il savait que ça allait s'effondrer, mais la seule chose qui s'est trompé, c'est sur à quel point la bulle était grosse. Fait que ça continue à monter, puis lui, il était dans le rouge parce que lui, c'était le contraire, là. Lui, il misait sur le contraire. Fait que, ça a été vraiment tough, puis au bout de la ligne, boum, il l'a eu parce qu'il a été capable de voir qu'est-ce qui se passait, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais, méchant bon film. C'est sûr que quand tu t'intéresses pas en investissement, là, ça peut paraître lourd, là. Oh, mais si t'as moi à côté qui t'explique les bouts, là. Peut-être FaceTime avec le président. Ouais, exact. Je devrais organiser ça. On écoute des Big Short. On regarde des films ensemble. Ça, puis Ready Player One. Pour le Metaverse. Ouais. Fait que, tu sais, un peu... ce que je retiens de tout ça, c'est de voir un peu le gouvernement comme une entreprise. C'est exactement ça. Pour faut que le gouvernement fasse de l'argent parce qu'ils ont beaucoup d'employés. Ben c'est une entreprise. On investit justement dans la santé, on investit dans nos routes, on investit dans ça. Ils n'ont pas le choix de faire fructifier leur argent. Surtout que c'est eux qui nous dirigent. Si un jour ils se disent genre, ouais, ben on a plus d'argent. Ils peuvent pas se permettre ça. Tout va exploser. C'est ça, ils peuvent pas se permettre ça. Fait qu'ils se back, tu sais. Mais j'aime ça que tu dis ça. Puis il faut comprendre que nous, en tant qu'individus, individuellement, on est toute notre entreprise. Oui. C'est comme ça qu'il faut le voir. Même si que toi, tu veux travailler du 9 à 5, t'es ton entreprise pareil. T'as des façons d'arrêter de seulement compter sur une source de revenus. Parce que là, vous devenez esclave. Regardez, moi, j'étais avec Air Transat, j'avais la meilleure job au monde. Puis du jour au lendemain, ils m'ont coupé les vivres. Pas parce qu'ils m'aiment pas, parce qu'il y a eu la pandémie. Tu sais, qui aurait prévu une pandémie? Ben, c'est ça, on peut jamais prévoir. Arrêtez de compter sur seulement une source de revenus. Essayez de calculer d'autres façons de faire puis qui peuvent vous générer de l'argent, tu sais. Attends, commence à compter. fait que ouais, c'est ça. Puis une autre partie que j'aimerais aborder dans ce podcast de crypto-là, moi, c'est les NFT. Let's go! Parce que c'est ça, on en parlait un peu avant le podcast, mais il y a quelque chose de genre incroyable parce qu'on est dans le début. Exact. On n'est pas dans le début théoriquement. Là, si on parlait de Counter-Strike, mettons, tantôt, on n'est pas dans les débuts, mais on est dans les débuts de la modernisation hype, de ça puis du hype des NFT. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu conseillerais au monde d'en acheter ou t'es comme... C'est quoi pour toi un NFT, mettons? Tu sais, moi, comment que je le vois, c'est... c'est que si tu veux être un investisseur, pour moi, un NFT, c'est pas un investissement pour moi. Pour moi, un NFT, c'est le même principe que si tu achètes un beau tableau. Okay. Tu sais, un beau tableau genre de Picasso. Tu sais,
il peut prendre de la valeur. C'est une œuvre d'art, tu comprends? Mais moi, avant de m'acheter le tableau Picasso, je veux avoir un beau portfolio de crypto-monnaie. Tu comprends? Un peu de Solana, un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, prenez des notes, un peu de Cardano, tu sais, bien placé, mon portfolio, il est bien. Puis là, il te reste juste à attendre. Là, tu peux aller regarder les autres sphères, genre le trading, genre les NFT. Fait que tu sais, si tu es déjà un investisseur qui a beaucoup de crypto-monnaies puis qui a un portfolio stable puis que tu veux te lancer en NFT, why not? Why not? Mais si ton premier investissement, tu veux que ça soit un NFT, c'est peut-être un peu risqué. Mais là, encore là, tout dépend de la valeur que tu vas mettre pour ton NFT. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, pour quelqu'un de novice, je dirais peut-être de plus regarder comment monter son portfolio crypto-monnaie que prendre un NFT. Mais après, au bout de la ligne, il y a des façons sécuritaires, moins risquées, d'investir dans les NFT puis pas de perdre ta maison. Genre. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ce qui fait le plus choquer, mettons, d'acheter un NFT, c'est la quantité. Ah, OK. Pas que ça soit un faux. Dit que ça soit un faux. Ça, je crois, mettons, au code digital que tu as avec l'image, mais tout le monde pourrait avoir cette image-là, mais toi, tu as comme le code source, si tu veux, là, de cette image, mais c'est juste le fait que t'en as tellement, puis là, on vend ça comme de l'art présentement, mais c'est de la programmation. Là. C'est des algorithmes qui font en sorte que on va te faire une bibliothèque de Baby Apes, on va en faire 10 000, puis voilà, je vais te vendre ça. C'est profitable, mettons. Ben, je trouve que c'est plus intelligent penser à faire des NFT, puis regarder en ligne, il y a plein de façons oui, il y a plein de façons de créer ton propre NFT. Après, il faut juste être ton histoire. Tu sais, juste pour pas que le monde soit trop mêlé, NFT, Non-Fungible Token, je le vois, c'est pas une crypto-monnaie, mais comme j'aime ça faire des images pour que le monde y comprenne plus simplement, c'est comme une crypto-monnaie, mais unique en son genre. Tu sais, moi, si je t'échange un Bitcoin contre un autre Bitcoin, ça change absolument rien. Non. Mais le NFT, ça le dit parce que mon argent ou ma crypto-monnaie, elle est fongible. Mais un NFT, c'est pas fongible. Ça veut dire que chaque NFT a sa propre propriété unique. Donc, tu peux pas l'échanger contre une autre, ça sera pas le même. Ça va être vu dans la blockchain que c'est pas le même NFT. Donc, cette rareté-là, le fait qu'il soit unique, ça fait prendre de la valeur. Donc, tu peux mettre une photo comme un NFT, tu peux mettre une vidéo comme un NFT, tu peux mettre une peinture comme un NFT, tu peux faire pas mal. Un carré de pixels. Un carré de pixels, exactement. CryptoPunk, là, ou une roche. Une image d'une roche. Quoi. Exactement. C'est juste, mais tu vois, les NFT, c'est un peu comme Dogecoin. Tu sais, Dogecoin, c'est un meme coin, mais comme qui a prouvé qu'un meme coin peut faire de l'argent. Donc, la roche, les CryptoPunks, ça a juste fait réaliser aux gens, c'est la preuve, c'est vu comme un symbole. C'est la preuve qu'on peut faire de l'argent avec des NFT. C'est faisable. C'est pour ça que ça prend de la valeur. Mais c'est très, très psychologique puis très émotif. Hein, T'as-tu entendu parler des groupes Discord aussi? Ben oui, bien sûr, c'est ça. Fait que, tu sais, juste pour que les gens puissent apprendre quelque chose, les groupes d'NFT, les compagnies qui créent leur NFT souvent sont avec Discord. Ils vont vous inscrire à leur groupe, ils vont vous donner des quests à faire. Genre, invite 30 amis, change ton nom pour le nom de la compagnie, mets une photo de profil que c'est notre NFT, des choses comme ça, puis que tu vas être éligible au pre-sale si tu accomplis ces quests-là. Puis là, tu peux acquérir des NFT à moindre coût. À moindre coût. Tout le monde achète. Exactement. Puis tu peux leur vendre. Fait que ça, c'est fait. Ça. Mais tu sais, il y a une recherche à faire là-dessus. Faut que tu suives c'est qui est derrière ces projets-là, etc. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis il y a peu de reward dans le sens que il y en a tellement, comme tu as dit, qu'il faut faire attention de pas pogner une compagnie que c'était un hype puis c'est tout, tu sais, qui ont vraiment, tu sais, quand on passe au Bored Ape Yacht Club, là, tu sais, eux, ils ont visé dans le 1000, ça vaut des millions, puis tu sais, mais tu sais, c'est parce qu'il y a des célébrités qui l'ont backé, tu sais. Fait, au bout de la ligne, il faut juste, encore une fois, tu sais, c'est vraiment plate, mais comme, tu sais, il y en a pas de formule gagnante, que ce soit en crypto ou en NFT, il faut que tu t'éduques. Faut vraiment que tu t'éduques puis tu fasses tes recherches pour t'assurer que soit que c'est pas un faux NFT ou quoi que soit que ça donnera rien comme compagnie, tu comprends? Fait qu'au bout de la ligne, il faut vraiment faire tes recherches, tu sais. Mais il y a de l'argent à faire avec les NFT, mais ça serait pas vers là que je ferais rentrer un novice, tu sais. Ouais. Mais là, de plus en plus, maintenant, ils commencent à
faire un peu l'intégration sur ton NFT, que tu peux l'utiliser un peu dans la vie de tous les jours, comme un token. Là. Tu sais, genre, comme là, tu peux aller dans ce restaurant-là parce que tu as le NFT. C'est comme des badges VIP. Des badges VIP. Exact. Genre des festivals. Exact. Ils l'utilisent comme truc de promotion aussi, comme pour faire des promotions. J'ai vu quelqu'un qui ouvrait sa porte, une porte de maison avec un NFT. Ah ouais? Ouais, ça va devenir aussi plus utile dans les metaverse, tu sais. Justement, genre, OK, ben là, j'ai un truc visuel, virtuel. Mais mettons, je pense qu'il va y avoir un gros essor des NFT en 3D. Ouais. Fait que, des objets, mettons, ça peut être soit de la customization ou un outil, genre, mettons, un overboard, mais tu te déplaces plus vite dans le metaverse. C'est quelque chose de... qui va être utile dans le jeu. Là. Je l'appelle encore vraiment un le jeu voir long terme. dans cet univers-là. Faut vraiment le voir long terme. Puis un de mes éducateurs, Samuel Lévesque, il dit tout le temps, faut voir long terme. Puis on est chanceux, on est en crypto. Fait que long terme en crypto, c'est juste 5 ans. Ça va tellement vite en crypto. Fait que, tu sais, imagine, tu es capable de t'acquérir des NFT pas trop chers. Puis tu les gardes pendant 5 ans. Ou une crypto, Ethereum, Solana, puis tu les gardes pendant 5 ans. Si tu es juste capable de faire ça, peut-être dans 5 ans, ta vie a changé. Patient, payant. C'est la clé du succès. Je pense que c'est une des meilleures stratégies financières. Là. Personnellement, pour moi, c'est ça que j'applique, mais encore là, ça n'est pas un conseil financier. Tout le monde a sa différente stratégie, mais c'est d'être constant puis d'être patient. Puis surtout si je pense que dans le crypto, c'est important de pas paniquer puis regarder ton sel à tous les jours. Puis même encore là sur le stock market aussi, parce que on l'a eu la presse cette semaine avec Facebook qui est devenu Meta. En genre une semaine, ils ont perdu genre 20%. Ouais, 25, hein? Ah, 25, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est ça le plus important quand tu te lances dans l'investissement, là, autant que ce soit sur le marché boursier ou dans les cryptos, c'est d'être constant. Mais encore là, c'est pas un conseil financier, c'est selon moi. Mais c'est une stratégie que j'applique, puis ça va bien. Ouais, faut vraiment pas virer fou avec ça. Puis tu sais, je me rappelle plus qui me parlait de ça, mais justement, j'en ai parlé tantôt du US30, qui est un index que tu peux acheter ou vendre. T'étais rentré n'importe où, n'importe où, tu comptes 10 ans, t'es en profit. N'importe où, là. Regarde en 2007, va jusqu'en 2007, t'es en profit. Fait que tu sais, le temps fait tellement bien les choses, puis nous, on est notre pire ennemi. Parce qu'on est tellement attaché avec notre argent que quand on met un 10 000 puis on voit que ça drop de 20%, ben on se retire. On capote, c'est ça. Puis c'est vraiment vrai que si tu dis, ma vie, j'ai commencé à mieux dormir quand j'arrêtais de regarder mon graphique à chaque jour, tu sais. Ouais. Des fois, je peux passer 3 semaines sans regarder, tu sais. Tu sais, je le sais à peu près, tu sais, le Bitcoin est à ça. Au bout de la ligne, je sais qu'il y a tu sais, le monde autour de moi, tu sais, c'est des êtres humains. Fait que je le sais que si Bitcoin s'en va à 30 000, mon téléphone va sonner. Inquiétez-vous pas, il y a du monde qui vont m'appeler, ils vont me dire « Hendrik, qu'est-ce qui se passe? » Tu comprends? C'est sûr que tu sais, fait qu'au bout de la ligne, s'il ne sonne pas, s'il y a personne qui capote autour de moi, ça veut dire que tout va bien, tu sais. Fait que je passe plus de temps que ma blonde, je passe plus de temps à travailler sur mes affaires, puis ouais, man, ma vie va beaucoup mieux depuis que je regarde pas ça chaque jour. C'est vraiment un excellent conseil. Mais sinon, je pense peut-être pour finir YouTube tranquillement, c'est quoi, mettons, si tu es ouvert à nous le dire puis à nous le partager, là, c'est quoi qui a été l'investissement le plus profitable pour toi? Le plus profitable? Ouais. Genre, juste une action, tu sais, que ça soit Ethereum ou que ça soit Bitcoin ou que ça soit sur le marché boursier aussi ou whatever, tu sais. Tu sais, Ethereum de 1000 à 15 000, c'est un x15. C'était bien. Ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était vraiment cool. Sinon, Bitcoin de 500 à 4500, ça aussi, c'était cool. Ouais. Tu sais, puis c'est des affaires que j'ai faites sans éducation, puis qu'au bout de la ligne, ça m'a apporté genre un beau portfolio. Puis c'est tellement drôle parce que au bout de la ligne, il y en a 3000 crypto-monnaies, mais ceux que j'ai fait le plus d'argent, c'est avec Bitcoin et Ethereum. Puis c'est vraiment... Puis ça, là, j'essaie d'expliquer ça au monde. Le monde, des fois, il essaie de chercher des pépites. Hey, je veux des pépites! Des pépites! Mais... Tu sais, Bitcoin et Ethereum sont là, puis ils sont steady, puis ils font leur move, tu sais. Pour en rajouter aussi, si encore une fois, si t'es à l'aise à nous le dire, parlant de pépites, c'est laquelle, en fait, que t'as le plus grosse
perte d'argent? Genre, tu sais, qui a le plus floppé, si tu veux nous en parler, là, tu sais, c'est quel que, genre, t'as mis de l'argent, puis finalement, ça a juste descendu. chuté. Parce que ça fait partie du processus Absolument. d'éducation. Il Ouais. faut que tu fails pour revenir aussi apprendre. Et c'est ça. Mais en fait, tu vois, moi, j'ai pas une crypto en particulier qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, mais j'ai perdu beaucoup d'argent quand Elon Musk a dit que le Bitcoin n'était pas, qu'il acceptait plus le Bitcoin parce que c'était trop polluant. Ça a créé une chute dans la crypto, puis là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur, puis dans le fond, mon 30 000 $ est tombé à 9 000, puis j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Fait qu'en Panic sell. Ouais. Puis en une matinée, j'avais perdu genre plus de 25 000 $. Puis Un matin. Ouais, un matin. Ça enlève le goût d'investir, hein, guys. Mais j'avais pas... C'est une demi-année dans la classe moyenne. Exactement. J'aime ça. Fait que ouais, man, ça a été une des pires journées de ma vie. Puis j'ai voulu tout lâcher. J'ai vraiment voulu tout lâcher. Je voulais plus rien savoir. Puis c'est le fait de m'afficher sur les réseaux qui m'a sauvé, je pense. Puis j'étais comme, man, genre, là, je commence à avoir une communauté. Comme, je peux pas juste tirer à la plug, genre, tu sais. Ouais. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu as commencé à partir de ta page Instagram? Là, ça va faire 1 an, là. Ouais, ça fait 1 an et quelques ans, mon amour, c'est ça? Oui, c'est ça, 1 an. Ouais. un an que j'ai parti ça, que vraiment que je m'affiche sur les réseaux. Des fois, je prenais des breaks, là, mais comme, tu sais, je veux dire, là, comme... Constancy, là, ça fait un bon 6-7 mois que je suis genre constance, puis que, tu sais, je veux créer du contenu à chaque jour, puis que je fais des posts, puis que je regarde mon reach, puis que je regarde si ça évolue, là. Ouais, je regarde mes stats, je regarde si ça évolue, comme la crypto. Je regarde plus mes stats Instagram que ma crypto, guys. Ça, je comprends. Ouais, tu comprends ça, hein? Stats YouTube. Mais là, au début... Mais vous êtes fort. Moi, je vous respecte vraiment beaucoup parce que je vois vos views sur YouTube, man. J'ai du mad respect pour ça. J'ai vraiment du mad respect pour vos views, guys. Vraiment que vous avez fait, là. Genre, j'étais comme, wow, man. Pour vrai, je vois qu'il y a eu du grind. Je vois qu'il y a eu du gros grind. Il y en a encore, ça, ouais, c'est ça. Mais ouais, ça, faut pas lâcher. Mais c'est la constance. Exactement. Constancy, man. Vraiment constancy. Mais by the way, j'ai refait mon argent en passant, guys. Okay. Je me suis entouré des bonnes personnes, puis ils m'ont dit non, lâche pas, puis viens avec nous, puis ça va bien se passer, puis maintenant, ça va mieux, là. Puis, petits tips and tricks à donner à notre éditeur YouTube, parce qu'il faut quand même vous gâter aussi, là. Yes. C'est quoi ta plateforme que tu utilises pour analyser le marché? Oh, c'est une bonne question, ça. C'est quoi, si tu veux nous la dévoiler, c'est quoi ta plateforme que tu utilises pour échanger? Alright, c'est vraiment une bonne question, mon gars. Pour analyser TradingView, meilleure application ever. Vous avez besoin de ça pour être capable de faire vos analyses techniques. Ensuite, des fois, sur TradingView, on n'a pas le full graphique parce que on n'a pas assez de données. Je vous invite à aller sur CoinTrader Pro. Ça va vous donner un historique plus poussé. Ça va aller plus loin dans le passé. Puis ça nous donne plus de détails quand une crypto est nouvelle, par exemple. Puis après, c'est quoi l'exchange que j'utilise? Moi, je suis Binance all the way. J'aime tellement Binance. J'ai commencé avec ça, fait que je suis vraiment stické sur Binance. Mais la meilleure chose que je peux vous conseiller, guys, c'est d'avoir plusieurs exchanges que vous utilisez. Un Gate.io, un Binance, un Crypto.com. Pourquoi? Parce que premièrement, moi récemment, j'ai utilisé l'application Maillard Exchange qui est faite par Elrond. Je sais pas si tu connais Elrond. Non. Elrond qui est une sorte de crypto-monnaie. Puis juste à cause que j'ai utilisé la plateforme, ils m'ont donné $400 de crypto-monnaie en cadeau. Puis on a Uniswap qui avait fait ça dans le temps quand ils ont ils l'ont inventé dans une potion magique. Quand ils ont créé leur crypto-monnaie Uni, ils en ont donné à tous les utilisateurs. Puis si tu l'avais juste utilisé une fois, ils te donnaient. Puis je pense que ça valait à peu près $400-500. Puis là, tu sais, ça a super monté depuis. Fait que c'est de l'argent gratuit qu'on nous donne. Fait que quand que vous essayez des exchanges, des fois, vous vous faites récompenser par la plateforme. Fait que c'est des choses... ayez pas peur d'en utiliser, mais après, allez sécuriser vos cryptos, évidemment. Yes. Merci, André. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez appris quelque chose. Certain. Je pense que je me suis pas trop éparpillé des fois. Non, c'était bon. Je t'invite à te plugger. C'est les derniers moments sur YouTube. Fait que plug-toi, fais ta promo. Hendrik Sanon, le prince de la crypto. Puis me follow sur les réseaux. Je fais des zooms éducatifs à chaque semaine. Introduction à la crypto-monnaie. C'est
complètement gratuit. Je veux montrer au plus de personnes comment faire de l'argent avec la crypto-monnaie. Je pense sincèrement avoir les meilleurs outils pour être capable de vous aider dans ce parcours-là. C'est un parcours qui est très difficile quand on est tout seul. Puis moi, la chose qui me ferait le plus de peine, c'est que vous fassiez les mêmes erreurs que j'ai faites, parce que je peux être là puis vous dire de pas le faire. Vous tapez sans main et dites, fais pas ça. So, le prince de la crypto, Instagram, Facebook, TikTok, whatever, YouTube, je suis partout. Let's go. Oh yeah, let's go. Merci encore une fois d'avoir été là. C'est tout pour YouTube, mais venez sur Patreon ou sur Twitch quand vous voulez avoir les petites 15 minutes d'extra. Là, on a parlé beaucoup, on va répondre à des questions puis tout. Fait que suivez-nous sur Patreon, ça va nous faire bien plaisir. Let's go. C'était Zach. C'était Tom. C'était Jesse. Et c'était William à la console et notre invité Andric. Let's go. Ciao, tout le monde. Peace out. Yes.